Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vidéoliste, aujourd'hui, je vais faire... je vais faire une version française d'une vidéo que j'ai faite en anglais cette semaine. La vidéo, je l'ai appelée Comment garder la flamme du MJ. La vidéo en anglais s'appelait How to keep GMing fun. Ouais, mais en fait, j'ai été inspiré, là, j'ai eu un commentaire de Jim Jarmusch, en fait, sur ma vidéo en anglais, puis ça m'a donné le goût de peut-être la faire en français, pourquoi pas, parce que c'est un sujet qui est intéressant. C'est ça. Je vais vous mettre en lien en bas, en fait, la vidéo originale, la première personne qui avait posé la question. Une chaîne qui s'appelle Roll for Your Fate, si vous voulez voir ça. Puis c'est ça, il y a une série de vidéos-réponses. OK? Ça vous tente de suivre ça, les vidéos-réponses, c'est intéressant, là. Tu sais, des beaux commentaires écrits, c'est sûr, c'est super le fun, toujours apprécié. Mais ceux qui peuvent faire des vidéos, là, pognez votre caméra, puis vous répondez. C'est comme correspondre avec... c'est comme correspondre avec des vidéos. Vous allez voir, c'est super le fun. Oh oui, je vous le dis. Donc, comment garder la flamme du MJ? Donc, ce que j'ai répondu au monsieur, c'était ma façon de voir ça. Qu'est-ce qui fait que moi, j'aime revenir à la table en tant que maître de jeu? Bon, je pense que le gros mot de l'histoire dans mon cas, c'est garder ça simple. OK? Il faut que je garde ça simple, surtout ces temps-ci. C'est pas mal la recette que j'ai trouvée. Elle marche, la recette, parce que justement, je m'essouffle pas ces temps-ci. J'ai trouvé un peu l'équilibre à travers la simplicité. La simplicité dans le système de règles que je vais choisir, la simplicité dans l'univers que je vais... que je vais utiliser, la simplicité dans la façon que je vais préparer l'aventure. Gardez ça simple. Puis je vous dirais que c'est super efficace. Oui, tu sais, j'ai déjà eu une époque où j'avais du temps. Puis je pouvais apprendre plein de règles par cœur, de systèmes compliqués, puis aller dans des univers complexes, puis tu sais, appliquer ça à la table. Mais ça, c'est une affaire de temps. Tu sais, si tu as le temps, ça va. Je n'ai pas le temps. Moi, j'ai envie de garder ça intéressant. Système de règles simple, pour moi, ben justement, ça me permet de focusser sur ce qui, moi, est important. Ce qui est important, c'est que le narratif soit là, tu sais, que ce qui est raconté, que l'interaction entre les joueurs, ça soit ça qui soit important. Et non toute la simulation des détails, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai besoin d'un système de règles juste pour déterminer certaines éventualités, mais c'est tout. Tu sais. Donc, c'est ça, le système de jeu. Je mentionne le système D6, Basic Role-Playing, Défis Fantastiques comme étant comme un peu mes trois jeux que je préfère, mais c'est ça, c'est parce qu'il y a la simplicité, puis c'est des systèmes de jeu que je maîtrise. J'ai pas besoin de réétudier. Donc, pour moi, j'ai de quoi, c'est ça dans ma poche en arrière. Puis, c'est ça. Puis, pour des univers simples, ben c'est ça. Ces temps-ci, je vous rabats les oreilles avec RPGS. Ben ça, c'est un exemple d'univers simple. Il y a juste qu'est-ce qu'il faut. Pas besoin de détails. Avec ça, il y a assez pour que moi, je puisse être créatif et spontané. T'sais. C'est ça que je cherche. Qu'est-ce qui fait que j'aime revenir à une table en tant que maître de jeu? C'est justement qu'il y ait un libre cours à cette spontanéité-là, puis à ce flux-là qu'il y a entre les joueurs, de raconter les histoires, tu sais. Et ça me permet de me garder motivé. Tu sais, de ne pas s'attendre à ce qui va se passer. Tu sais, quand je prépare une aventure, ouais, tu sais, il y a des éléments importants, probablement des objectifs, tu sais. Mais tu sais, sans écrire qu'est-ce qui va se passer, tu sais, ces objectifs-là, tu sais, j'essaie de plus en plus de laisser ça entre les mains des joueurs, puis de voir, ben, qu'est-ce que vous allez faire avec ça, puis tu sais, juste voir c'est quoi les décisions qu'ils vont prendre, tu sais, puis me laisser aller avec ça, puis sérieusement, c'est super plaisant. Puis c'est pas mal moins d'ouvrage. Moi, entre les sessions, j'ai pas envie d'étudier, je veux pas ce fardeau-là de maître de jeu, d'être le gars qui étudie, puis qui dessine des cartes à précision, puis qui invente plein de personnages non-joueurs, puis... Non, regarde, moi, là, simple. Ce que je fais, là, sérieusement, là, je vais vous dire, oui, des fois, je vais lire un peu sur le monde, puis tout ça, mais la plupart du temps, je rêve. Puis, tu sais, j'aime prendre un livre, puis le feuilleter, puis rêver. Juste rêver. Me mettre dans ce monde-là, tu sais, ces temps-ci, Défis Fantastiques m'apportent ça. Là. J'aime ça m'asseoir si j'ai un 5 minutes, prendre n'importe quel des livres de Défis Fantastiques, puis feuilleter le livre, puis me laisser aller, juste laisser aller mon imagination. Puis pas nécessairement lire des articles qui ont un lien avec ce que je vais faire,
Mais c'est ça, juste, tu sais, laisser libre cours à mes rêveries, ça charge les batteries. Puis, tu sais, souvent, le vrai travail de préparation de la prochaine session, là, c'est si j'ai pris 30 minutes de préparer la session concrètement, c'est beaucoup. Tu sais, je m'assois, je fais juste organiser mes notes, parce que je prends des notes pendant que je joue, des noms de personnages non joueurs, surtout d'endroits. Puis juste comme, tu sais, prendre une note ou deux sur qu'est-ce qu'il fait là, c'est quoi son rapport dans l'histoire. Puis voilà. Je sais que je devrais prendre plus de notes pour plus de précision, mais à date, ça fonctionne. Puis pourquoi ça fonctionne? Une autre affaire qui fait que je ne m'essouffle pas en tant que maître de jeu, c'est que j'organise des séries d'aventures qui sont pas sur du long terme. Tu sais, avoir un groupe qui est tout le temps là qui est très fidèle, puis c'est difficile à avoir. Tu sais, tout peut arriver dans la vie, puis des fois, c'est ça peut devenir décourageant comme maître de jeu, parce qu'à un moment donné, on bâtit notre histoire, on bâtit notre histoire, tu sais, autour des personnages qu'on a, tu sais. On se fait des attentes. C'est ça, à un moment donné, ça devient décourageant. En faisant une petite session, ben c'est ça, tu sais, au moins, on va être satisfait, on va pouvoir même donner notre énergie sur 5-10 sessions, puis après ça, c'est fini. Puis après ça, on prend une pause, puis la pause nous permet de nous ressourcer, et si on veut revenir avec le jeu et faire comme la saison 2, et comme ça, on va être en mesure de reprendre du service, puis avoir encore de l'énergie. Ouais, moi je pense que c'est ça. C'est comme ça, là, les attentes sont moins hautes. Là, on s'est fixé un objectif, on y va comme ça. Ces temps-ci, la partie des fantastiques, je vous en ai parlé un peu, celle que présentement je maîtrise, ben c'est ça. Puis ça a tout été basé sur ce que les joueurs m'ont dit. Là. J'ai rien inventé. Là, ils m'ont dit ce que leur personnage faisait là, puis à partir de ça, j'ai comme créé quelque chose pour qui tourne autour de leur invention. Puis je sais que je vais être capable de conclure ça bientôt avec une finale satisfaisante qui va comme répondre aux besoins des personnages qui ont été cités au début. Ouais. C'est moins décourageant. Puis j'aime beaucoup être joueur. Moi, c'est mon truc. Okay, les maîtres de jeu en puissance qui veulent juste être des maîtres de jeu, là, mon truc à moi, là, soyez des joueurs des fois. Là, si vous avez la chance d'avoir des potentiels maîtres de jeu. Moi, là, dans mon cœur, je suis un joueur plus qu'un maître de jeu. Mais je suis, la plupart du temps, un maître de jeu. Bon. Parce que, je vais vous dire pourquoi, là. C'est mon grand dame, là, mais c'est parce que je suis maître de jeu dans des jeux où je voudrais être joueur. Mais étant donné que les maîtres de jeu sont check-in, non, moi je connais juste Donjons et Dragons, là, arrêtez-moi ça, là. Mais pour revenir à l'autre chose, oui, j'aime ça être joueur. Je vais être joueur bientôt. En fait, je suis joueur dans l'œil noir depuis longtemps. Je suis joueur, je vais être joueur une partie de Rift qui commence bientôt. Je vais être joueur dedans. Après ça, il y a True 20 qui a été mentionné. True 20 dans un monde médiéval fantastique inventé par le maître de jeu qui veut maîtriser ça. Fait que, tu sais, moi, je vois ça comme des occasions de me ressourcer en tant que maître de jeu. Ça va me donner le goût d'en revenir à une table et d'être maître de jeu parce que je vais avoir des idées, je vais avoir eu le temps aussi de les organiser. Donc, c'est ça. C'est mon petit truc. J'aimerais savoir c'est quoi le vôtre. Quel est votre truc de maître de jeu qui fait en sorte que vous revenez à la table et que vous vous essoufflez pas? Eh bien, peut-être qu'il y en a de parmi d'entre vous qui se sont essoufflés à un moment donné, mais c'est ça. Pour ceux qui gardent la flamme en vie, comment vous faites ça? C'est quoi votre technique? C'est quoi votre secret? C'est ça la question d'aujourd'hui. J'attends vos réponses et je suis prêt à lire ça ou voir ça en vidéo. François Letard, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.